Oui. Ton art, ce que tu fais avec la nourriture, je peux t'enseigner. On m'a appris à le faire avec les herbes. Non, l'enseignement, c'est pas fait pour moi. Mais Elliot. c'est gentil. Je mets ma main sur son épaule. Je pense que l'enseignement est fait pour toi. Tu as fait déjà preuve de beaucoup d'intelligence dans tes préparations. Il y a d'autres choses que l'épée pour sauver les gens, n'est-ce pas? Peut-être dans une prochaine vie. Regarde, Ah, il par notre s'avance, hein. intelligence. Il s'avance Ouais, de façon têtue. Hein. ouais. Regarde par notre intelligence comment on a empêché cette jeune fille de devenir, de vendre son âme au Seigneur de la Nuit. Ouais, j'en Tu sais vois, rien. Ce que je constate, c'est qu'elle va mourir. la note, parfois cette intelligence est plus forte que... Et je lui pointe l'épée qui se trouve à sa taille. Cet outil règle tous les problèmes et il tapote son épée. L'intelligence, malheureusement, pas du tout. Elle en crée souvent plus qu'elle n'en résout. Hmm. Nous verrons, nous verrons. Je note que je me retiens d'utiliser ma révérence. Je Mhm. compte. Ouais, mais tu sens que Henri il sait, il, il se connaît lui-même bien, quoi. Hmm. C'est ça que tu dénotes un peu dans votre discussion. Et j'aime bien ce caractère. Mhm. Donc revenons à Messire Simon. Il y a le Ah, cavalier Justin là, qui oui. sort son arme et qui se met en position pour t'affronter. Alors juste moi je vais gérer les fuyards hein, si jamais. Ah, tu cours Ah bah avec je ta vais... bure. Non non je cours pas. Je vais faire un truc. Oui, quoi. Ah. Je vais les mettre dans le noir. Pardon. Je vais invoquer Nocturne Alors, sur leur tronche. si tu veux leur mettre un voile de nuit sur leur tronche, tu vas les Hmm. étouffer. Hein. Ouais bah ouais. Je sais. Ok. Oh. Ça te coûte un point de sang. Il va falloir faire un test de manipulation plus occulte pour Alors je viser. crois que celui-là coûte pas de point de sang. C'est le premier qui coûte un point de sang. Ça me coûte un point de sang si je le fais à un endroit où je peux pas voir. Si je suis bon, hein, Non, tu peux pas vérifier. lancer un voile de nuit si tu ne vois pas l'endroit où tu veux le lancer. Alors, ils disent, il peut également décider de le faire apparaître dans un lieu qu'il ne voit pas. Dans ce cas, le joueur devra dépenser un point de sang et la difficulté du jet sera de 9. Alors, Après c'est toi qui décides, hein. ouais, voile de la nuit va te coûter un point de sang et un jet de manipulation plus occulte pour que tu Ouais. puisses l'invoquer dans la zone que tu vois. Et si Ok, tu veux qu'il se déplace, ça te coûtera un point de sang de plus. d'accord. Et les succès supplémentaires étendent l'effet, c'est ça? Hmm, Que de ce que je voyais, il y avait 50 mètres de portée et je peux étendre la 50 taille mètres du de nuage. portée. Ah oui, non, non, Ouais, non. T'es plus je peux. à, je sais pas, 2 mètres de diamètre. Ah ouais, non, non, mais attends, pas le nuage qui fait 50 mètres. Je peux le faire apparaître dans un rayon de 50 mètres autour de moi, et il fait 3 mètres le nuage en lui-même fait 3 mètres de diamètre. D'accord. Ça me semble correct. Ouais. Ça te semble correct? Ok. Alors, du coup, point de sang, quick. On a dit quoi? Manipulation occultisme, on a dit. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, tac. Top, c'est là. Ça fait 5. Attraper les deux en même temps va être Ouais. compliqué. Ça va être difficulté 7. Ok, bah je vais mettre un point de volonté, D'accord. et boum. J'enlève le point de volonté. Alors j'ai pas vu mon jet du coup, T'as mais... 3 succès avec le point de volonté, donc ça fonctionne. T'arrives à attraper les deux, mais l'un des deux arrive à se débattre pour en sortir, alors que l'autre commence à... Voilà, l'autre, hein, c'est Roland. Et celui qui arrive Mhm. à se débattre pour s'extirper, c'est Balin.
Il arrive à se débattre pour s'extirper, ok. Et il faut que tu maintiennes ton pouvoir pour étouffer Roland, ça va te prendre quelques minutes. Au moins 5 à 10 minutes, parce que faut être sûr qu'il soit mort étouffé. Bah, disons il va résister quelques minutes avant de rendre l'âme par étouffement. Ok. Bon, ben... Pas faire grand chose de plus, hein, moi. Bon, bah je l'écoute, ouais, ok. Je peux pas courir derrière, je peux pas... Ouais, non. Tu peux sortir une tentacule de ténèbres du Bah non, voile je sais de pas les nuit. faire. Ah oui, effectivement. Donc, bah, oui, il y a un des deux qui s'échappe de ton voile de ténèbres. Mais, ok. Alors, il est en panique, hein, bien sûr, Bah, hein. tant pis. Hein. Un peu Ok. traumatisé par les ombres qui se sont transformées en un épais nuage d'obscurité. Bon, ben... T'as un cheval à porter, hein, si tu veux. Il est à pied, hein, messire Balin. Euh... Ouais. Après, je suis pas un guerrier, moi. Ça va être compliqué, là. Simon, tu vois ça, hein, si tu veux intervenir. Simon, tu peux. Allez, il a juste un sur le dos, Simon. Bon, ta. De toute façon, si je pars en courant, c'est Justin qui va fuir. En tout cas, si tu pars en courant, tu pourras rattraper Balin qui finalement a quand même été ralenti par le voile d'obscurité. Bah écoute, je vais activer célérité. Je vais dépenser un point de sang pour activer célérité. Ouais, Je vais rattraper Balin. très bien. Tu le rattrapes, pratiquement en un clignement d'œil. Il y a du monde ou pas? Non, Ouais. c'est encore dans les bois là. D'accord, mais je le plaque au sol et je le mords. Très bien. Tu le plaques au sol. Tu vas faire un test de force plus bagarre pour le plaquer au sol et le mordre. Ok, donc toujours Difficulté Quatre en 6 puisqu'il est en panique à cause Ah, du je- pouvoir. 4 en force et 3 en du révérend. brawl, qui me fait 7 dés à lancer. Oula, 2, 1, Putain, ce qui me 2, fait 1. que un succès au total. Il se débat et tu arrives quand même à l'immobiliser de justesse hein, au sol. Sûrement grâce au voile de ténèbres qui est juste à côté de vous. Et si tu veux, tu peux le mordre euh, et tu peux boire son sang. Ah oui, je le mord, et puis de toute façon, comme voilà, il allait pour nous dénoncer, je vais le Oui, mordre. jusqu'à t'auras ce pas qu'il n'y ait d'état plus d'âme. de sang. Ok. Non. Bah, tu regagnes 9 points de sang. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, bah, ça me fait un. Qu'est-ce qui se passe là? C'est au final, je peux pas en avoir. Je suis à mon maximum. Tu peux boire, mais Bien. tu ne continueras pas à en accumuler. D'accord, ok. Et ben là, je le bois jusqu'au bout. Très Et bien. par contre, je le laisse pas là, je le ramène au campement. Ok. Bon, bah, Moi, tu... pendant ce temps, je vais reviens- réagir. Ouais. Oui, pendant ce Je temps, reviens le Hugues. plus rapidement possible. Non, ça te prend du temps, ça te prend quelques minutes de le vider de son sang et de Ah, le ok. ramener au campement. D'accord. Moi, je vais gérer Enfin, Justin quelques pendant ce temps. secondes, quelques secondes. Oui, ok. Ouais, donc je vais le regarder, puis je vais dire Justin, ne bougez pas. Il avait pas l'intention de s'en aller. Ah, ouais. Non, mais je veux qu'il bouge pas, il fait pas un mouvement. Eh bien, il est immobile. Eh ben, je passe derrière lui, je vais le mordre. Ok, il est en train de regarder son compagnon Eloa qui... Il suffoque. Non, qui est presque coupé en deux à ses pieds, Ah, ouais. dans une mare de sang. Tué aussi, j'imagine. Bon, eh ben, pareil, lui, je le vide. Allez, hop, on en parle plus. Tu regagnes 9 points de sang. Il y a un moment, hein.
Le corps tombe désarticulé au sol. Bon, et là je pense que je peux faire un sacré jet d'humanité. Oui, puisque le cavalier Justin était innocent. Ouais, J'ai du coup conscience. c'est conscience. Et Justin l'innocent fut une soupape. Pardon. Bon, est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'es prêt pour mon jet de conscience? C'est avec un dé, hein, ouais. Ouais, c'est ça. Loupé. Si tu Eh bien, tu perds un point n'as d'humanité. que un. Bah oui, j'ai perdu un point de conscience le coup d'avant. Attention, en dessous de 4 en humanité, vos personnages Mm. passent sous mon contrôle. Ouais, mais bon, que faire? Ne pas les tuer. Ah Ça bah ouais, serait mais bon. un bon choix. Je vous rappelle que vous êtes des prédateurs nocturnes, bien sûr, et qu'il est toujours plus facile de vider ses proies que de les garder en vie. Ah ouais, mais là on voulait un peu faire le ménage, j'ai envie de dire. Et effectivement, le ménage est fait. Enfin, le sol est couvert de sang. Les cadavres s'accumulent dans votre campement. Donc, Simon, tu as vidé le corps de Balin, tu le mets sur l'épaule, et tu remarques que le voile de ténèbres disparaît, et tu trouves le corps de Roland inconscient au sol. D'accord. Ben, j'essaye de regarder s'il est encore vivant ou pas. Il n'a pas l'air, mais est-ce que tu prends le risque? T'es toujours sur Potence, si tu veux, tu peux transporter les deux corps facilement. Oui, ben je ramène les deux corps. Ok, Bon bah tu vois qu'il y en a un troisième au camp. ouais. Même un quatrième avec Éloi. Ouais. Et puis écoute, ben, je vais dépenser un point de sang pour. Alors, Ethanaël Sortir. est en panique et commence à s'enfuir en hurlant dans les bois, mais pas direction route, direction opposée au voile de ténèbres et au massacre des soldats. Mhm. Révérend, je vous suggère d'aller le rattraper. Je vais m'occuper des corps. J'y vais. Je cours pour rattraper Tanael. Il va falloir faire un petit test de dextérité plus athletics pour le rattraper dans l'obscurité des bois. Ok. J'aurais pu y aller. Non, mais on va faire ça. Ok. Alors j'y vais. Vas-y. Ah, c'est un 10 ou c'est pas un 10? Ah, c'est cassé. Il y a un dé à relancer, mais c'était difficulté 7. Bon. Je relance ou... Ouais, relance. Eh ben non. T'as un succès. Bon bah tu cours quelques minutes, il t'échappe mais de quelques pas à chaque fois et à un certain moment tu le chopes. Tu le chopes et il se retourne, il est terrorisé, Ouais, les forcément. yeux écarquillés en te regardant. Toi t'as encore un peu de sang sur le menton. Parfait. Mm. Je vais le prendre contre moi. Alors je sais bien que ça va pas être simple. Et qu'il va certainement se débattre un petit peu parce qu'il est tout paniqué. Mais Bon tu le tiens. je vais lui... Ouais, oui, bah oui, c'est un enfant. Et je vais lui expliquer que c'était des traîtres, ils avaient voulu nous tuer et qu'on n'avait pas le choix que Tu veux de l'hypnotiser? se protéger. Oui, je vais faire ça, ouais, je pense. Ah, ouais, Ok. Bon bah tu l'hypnotises. Mm. Et il est là. Oui j'ai compris. Oui d'accord. C'est terrible. C'était des traîtres. Très bien. Tu l'hypnotises. Anselme, tu reviens quelques temps après Henri. D'abord, Simon, tu fais quoi des corps? Je me répète. Ben moi, en fait, comme je te dis, je sors mes griffes. Je Oui. dépense un point de sang pour sortir mes griffes. Très bien, on lève un point de sang. Donc là, on a 4 cadavres, c'est ça? Ouais, il y a 4 cadavres. Évidemment, je ne compte pas Claudia dans les cadavres. Ouais, il y a 4 cadavres, sans compter Claudias, Eh ben, qui écoute, est je encore vais- inconscient, lui. Je vais creuser 4 tombes. Ok. Très bien. C'est vrai qu'avec tes griffes, tu arrives facilement à préparer 4 tombes. D'accord. Tombes, voilà, pour... Puis voilà, griffe plus potette, je pense que je devrais arriver à creuser assez vite.
Vite, Pour, non, mais facilement, oui. Bon, oui. Pour pouvoir disposer, quitte à faire une grande fosse pour mettre les 4. Ok. Ben, Anselme et Henri, vous avez le temps de revenir quand la fosse est terminée. Et où tu peux, où tu as mis les 4 corps dedans, Simon. Je fais un signe de croix en arrivant au campement. Que Hmm. diable s'est-il passé ici? Des traîtres se sont dénoncés. Des traîtres ont été châtiés. Henri va voir l'état de Clodas. Il est seulement assommé. Et le reste des hommes? Ben, il lui met un peu d'eau sur le visage pour le réveiller. Ils reposent dans leur dernière demeure. Dès qu'il sera de retour, je demanderai au révérend s'il veut bien prier pour les âmes de ces malheureux. Donc, en termes de soldats, il reste qui? Il reste D'accord. Clodas et Henri. D'accord, mais tous les autres ont péri ou fui, c'est ça? Ah non, tous les autres sont péri. dans le trou que est en train de reboucher Simon. Ils étaient 6, ils sont plus que 2. Vous vous êtes absentés 2 bonnes heures et voilà. Je me tourne vers Henri et je... Alors, Voilà. t'es un peu inquiet, Ouais. Anselme. Tu ne vois plus le révérend Hugues. Tu te dis que Simon avait peut-être été allé trop loin. Là. Simon? Messire? Il est allé rattraper Danaël qui a eu pris peur. Il devrait arriver sous peu. Ouais, c'est vrai. Ils reviennent, perdus dans l'obscurité des bois, mais ils reviennent jusqu'au camp. Le révérend Hugues tenant Ethanaël par la main. Je regarde Roland. Les corps, je vois ce qui leur est arrivé. Exsangue. Alors non, Non, ils sont. alors enterrés. il y a un des corps qui a été bien mutilé par un coup d'épée. Et puis il y a un ou deux autres corps qui ont été exsangues de leur sang. Et le quatrième corps n'a pas de blessure apparente. Et concrètement, tu dois le voir tout bleu s'il est mort étouffé. Ouais, enfin là, il est à moitié dans la terre, il voit pas les détails. Alors, par contre, ce que tu peux voir, c'est du sang sur Simon, entre autres sur son menton. Et le révérend Hugues aussi, en revenant, a l'air d'avoir pas mal de sang sur le visage. Mais Ethanaël a l'air en trop bonne forme pour que ce sang vienne de l'enfant. Je me recule et je vais me mettre près des Henri et Clodas. Ok, bah... Clodas est adossé à un arbre et essaye de reprendre ses esprits. Et Henri lui tend une gourde d'eau. Mais bon, tous les trois, vous pouvez voir le spectacle de l'enterrement des 4 soldats par Simon. Par contre, une précision, Oui. je ne leur ai pas fait les poches, j'ai pas pris d'effet et je les ai laissés en arbre. Les enterrer. Tu laisses les armes? Tu devrais les prendre, les armes, au cas où qu'il n'y ait pas des bandits ou des gredins qui les récupèrent pour eux. Non? Bah ouais, c'était plus dans l'idée c'était quand même des soldats qui Tu les sont enterres enterrés avec leurs armes. Ah, mais ça me non, paraissait- mais c'est des soldats. Je te pose la question. Non, c'est des soldats, mais ils ont pas vraiment de formation. Je vous ai expliqué qu'ils défendaient l'abbaye parce que il fallait des hommes d'armes, mais c'est pas des chevaliers. Ils sont pas de grande famille et c'était des laborieux qui ont eu le droit à une formation aux armes et qui avaient le droit de porter des armes, mais comme des gardes, quoi. Hein. D'accord. Ok, bah oui, dans ces cas-là, on va mettre leurs armes dans la charrette. C'est pour ça que je dis que leurs armes pourraient être utilisées après par des gredins ou des bandits, quoi. D'accord, ok. Voilà. Et révérend, pourriez-vous nous faire la grâce d'une prière pour accompagner les âmes
de ces 4 malheureux? Oui, bien sûr. Même si c'était des traîtres, ils ont quand même droit au dernier sacrement. Je vais faire une prière et dire le dernier sacrement. D'accord. Vous avez, vous avez terminé l'enterrement. Vous pouvez repartir sur les routes. À proximité du révérend Hugues et dans la charrette, Mhm. je vais lever un sourcil un peu inquisiteur. Tiens. Révérend, hmm, pourquoi ce massacre? Ils ont voulu brûler le seigneur Simon. Ils nous ont mis en danger alors qu'ils devaient nous protéger. Ils ont été avertis. Je ne pouvais pas laisser cela. Je ne pouvais pas laisser cela comme ça. Qui dit qu'ils n'auraient pas retenté une autre nuit ou convaincu leurs camarades que c'était la bonne chose à faire? Je ne pouvais pas prendre le risque. Et le seigneur Simon ne pouvait pas laisser cela impuni. Hmm. Très bien. C'est tout de même un peu fort. Radical, Voilà. oui. Je ne souhaitais pas en arriver là, mais ils ne m'ont pas laissé le choix. Vous vouliez que je prenne mes responsabilités, eh bien c'est fait. Alors Simon, toi, en tant que chef de la sécurité du convoi, tu sais que avec l'argent qu'a le révérend, vous pourrez facilement retrouver des mercenaires ou d'autres gardes, bon, qui seront pas plus efficaces que ceux que vous aviez, mais vous pourrez renouveler votre protection de convoi une fois à Bordeaux. D'accord, ok. Bien sûr. Hein. Ouais, j'espère qu'ils seront un peu plus malins que ceux-là quand même. Bah, à quoi tu t'attends? Ils ont aucune éducation. Attends, enfin bon. Non, bah je vais te dire à quoi je m'attends. Je m'attends que tant qu'on les paye, ils nous fassent pas, ils nous embêtent pas, pour être poli. Ah, c'est beau l'espoir. Non, mais par contre, on pourra faire autrement, surtout. Ouais. On va y réfléchir, hein, je crois, parce que là, Non, mais il faut qu'on trouve un truc. ouais, faut qu'on trouve un sacré Non, mais truc. ce que je veux dire, c'est que de ville en ville, hop, on truc, vous nous Ouais. escortez jusqu'à là-bas, on doit voyager de nuit pour des raisons de sécurité. Oui. Et pas sur tout le voyage, juste sur des étapes courtes à chaque Mhm. fois. Ouais, et bien. changer, et en changer à chaque fois. Enfin bref, on aura le temps d'en discuter. Bon, Ouais, après, ouais. oui, Et- fait comme ça, oui, ça devrait poser aucun problème. Ouais. Donc vous reprenez la route et un silence glacial se fait dans le convoi. Alors, à l'intérieur de la charrette, il y a le révérend Hugues, Ethanaël et Anselme. Anselme, même tu dois prendre la direction de l'attelage de la charrette maintenant qu'il n'y a Je le plus de... ferai sans hésiter. Il n'y a plus de soldats qui C'est ma le tâche font. laborieux, donc. Très bien. Et Claudas et Henri suivent à cheval la mine fermée. Et Simon ouvre la marche du convoi avec son cheval. Très bien. Vous avancez sur les chemins. Les bois laissent à nouveau des champs et des plaines en paysage autour de vous. Mais tout ça est nocturne. Et vous voyez un groupe d'hommes qui approche de vous. Ils sont 4 ou 5 et sont habillés de fourrure. L'un d'eux a un cheval et sur son cheval sont accrochés des cadavres de lapins. Ils ont des sacs chargés. Ils vous saluent et vous disent qu'ils sont vendeurs de peau ou de viande. C'est pas du braconnage, ça? Ça a l'air d'être des braconniers, oui, absolument. Faites attention, messieurs. Par contre, oui, à leur approche, j'éteins mes yeux. Hein. D'accord. Faites C'est à toi attention, qui messieurs. s'adresse en premier, alors, Simon.
Faites attention, messieurs, ces bois regorgent de danger. On connaît bien la région, mais merci de votre sollicitude. Soyez prudents, des gardes pourraient... Alors ça vous Ah non. intéresse pas, là? On a des pots et de la viande. On a fait sécher de la viande. On en est où de nos provisions? Oui, justement, je regarde Ben, alors, Je regarde Henri et le caporal pour voir leur réaction face à leur lit. Il y a de la viande. ils ont aucune réaction, ils ont le visage grave et fermé. Et ils sont sûrement en train de pleurer intérieurement la perte de leurs amis. Combien pour ta viande? Hmm. Ça serait un florin d'or pour Ah, ils te montrent des gros morceaux de viande. et sinon pour les pots, ça peut monter à 2 florins d'or. Caporal, Ouais, t'es sûr qu'on dit florin? Ouais, oui, non, mais il a l'air d'avoir compris. Caporal, allez voir avec le révérend si nous pouvons nous permettre cette dépense. Bah alors, techniquement, dans votre charrette, il vous reste à peu près un quart de vivre. Vous aviez prévu pour un mois, et ça fait à peu près 2 semaines et demie que vous voyagez. Mais c'était pour 6 personnes, voire 10 personnes. Là, vos réserves de nourriture vont baisser beaucoup plus lentement maintenant qu'il n'y a plus que 3 vivants qui mangent. 2 et demi, parce qu'Ethanaël n'a pas grand appétit. Oui. On n'a pas besoin d'eux en fait. Non, pas forcément. Mhm. Ah, ces braconniers, voilà, à force de passer du temps dans la forêt, ressemblent un petit peu plus à des hommes sauvages qu'à des gens civilisés. Si Claudas vient me voir, je lui dis non, envoyez-les, nous n'avons pas besoin de leur service. Assez fermé moi aussi, hein. Ok. Bon, bah Claudas te transmet le message, Simon. Eh ben, vous m'envoyez navré, messieurs, mais nous ne serons pas acheteurs cette nuit-là. Il s'écarte mécontent. Quand votre convoi passe, l'un d'eux crache au sol et les autres grommellent dans leur barbe. Mais si vous remontez un peu plus haut sur cette route, il y a de nombreux voyageurs. Vous trouverez peut-être un preneur. Ouais, on va les guetter. Ils vont forcément passer par là. Très bien, vous reprenez votre route et vous avancez. Et vous n'avez pas d'autres incidents, vous croisez encore quelques campements de pèlerins durant la nuit, mais bientôt le jour va se lever et vous n'avez pas d'autres incidents sur la route. Vient l'heure fatidique du campement, j'imagine. Exactement. Ouais. Vous arrêtez le convoi et vous devez lever vos tentes vous-même. Il va falloir faire un test de dextérité plus survival. Attention, le nombre de succès va déterminer la protection que vous aurez face au soleil dans la journée. On fait chacun un test, hein, c'est ça? Oui, Est-ce que je peux demander à Simon s'il veut bien monter la mienne? Tu peux. absolument, tu peux demander à Simon de monter la tienne. Oui. Simon. Simon, t'auras 2 jets à faire. Je suis là pour ça, révérend. On va faire un jet global. Merci Simon. C'est Simon qui va le faire, le jet, avec en bonus 1 dé grâce à Anselme, 1 dé grâce à Claudas et 1 dé grâce à Henri. Ça te fait 3 dés en plus à ton jet de Dexterity plus Survival. Alors,
Dexterity, j'ai 3. Survival, j'ai 3. Donc ça me fait 6D plus. 3D, Combien de 9D. bonus tu as dit? 3D, 9D. Ça te fait 9D, difficulté 6, puisque monter le campement est tout simple, fatal habitude. On va pas mettre de points de volonté. Si, on va en mettre un petit. T'as 9D, Ah. t'as pas besoin, si? Oui, non, mais je me connais. Plus j'ai de dés, plus j'ai de chances de faire D. Hein. Ça, c'est le problème. D'accord. Donc voilà, je mets un petit point de volonté. J'avoue, ça serait dommage. Moi, le soleil, j'aime particulièrement pas. Bon, il n'y a pas de 1. Mais il y a un dé cassé. Celui-là, là. Alors, t'as un 10, un 9, un 2, 8, ça te fait 4 succès et un dé cassé. Vas-y, relance le dé cassé, s'il te plaît. 5 succès plus le point de volonté, 6 succès, plus un 10 que tu peux relancer. Eh ben que je relance, hein. Ben vas-y, fais-toi Campement de plaisir. compétition. Donc 6 Ouais. succès. Parfait. Le campement est parfait. Le jour se lève. Ben écoute, moi, sous la tente, Mhm. je vais m'enfoncer dans le sol. Ok, ça te coûte un point de sang. Ouais, et ben moi, je pense que je vais donner une arme à Ethanaël, au cas où. Et je vais dire de surveiller les hommes et qu'ils ne nous, enfin qu'ils ne risquent pas de nous porter préjudice pendant la journée, quoi. Mais qu'ils n'interviennent pas directement l'arme à la main, qu'il essaye de les raisonner, Hmm. si jamais c'est le cas. La journée passe. Je ne sais pas si on va se réveiller. La nuit tombe, vous vous réveillez, vous perdez un point de sang, vous gagnez un Ah. point de volonté, vous êtes dans vos tentes.